maintenant, je vais vous parler d'une initiative qui, à mon avis, va vous faire plaisir. Jérémy, c'est une initiative plutôt sympathique entre des collégiens et un liquoriste. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de collégien sur ce plateau. Détrompez-vous chez Marie-Christine Bignolet, qui est principale adjointe au collège de Nuits-Saint-Georges, donc à côté de Dijon. Vous avez travaillé avec une classe, on les voit ici de dos. Avec quelle classe avez-vous travaillé ? Avec une classe, la 6e 7, qui est une classe composée de 22 élèves. Et alors, quelle est cette idée lumineuse que vous avez eue ? Alors, c'est une idée qui est née en fait d'une discussion avec un enseignant pour pouvoir rapprocher le monde de l'entreprise et donner du sens aux apprentissages avec les enfants. Donc, nous nous sommes dit, quel projet pourrions-nous imaginer? Comment pourrions-nous trouver un partenaire local qu'on puisse faire découvrir à une classe et puis qui emporte l'adhésion et surtout qui soit porteuse de sens pour qu'ils comprennent que toutes les compétences qu'ils sont en train de travailler, eh bien, ils vont les retrouver dans leur vie future. Alors ce projet, Marie-Christine Bignolet, c'est quoi précisément ? Alors ce projet, c'est en fait répondre à la problématique suivante, inventer un nouveau sirop pour demain pour l'entreprise Wedren qui est notre partenaire. D'accord, elle est juste à côté de vous. C'est vrai que vous avez construit le projet ensemble. Alors, si j'osais, je dirais ensemble, c'est mieux. Nous, ça nous va bien, du lundi au vendredi avant le 12-13. Quel est l'intérêt finalement pour votre société, la société que vous représentez, le liquoriste Wedren, de s'intéresser à cette initiative de collégiens ? Pour nous, c'est très important parce que ça permet d'ouvrir l'entreprise à la communauté locale. Donc, nos différentes personnes qui travaillent dans l'entreprise vont être amenées à témoigner de leur métier auprès de la classe de 6e. Donc, c'est aussi avoir un projet commun au sein de l'entreprise et partager nos valeurs au niveau local. Donc, on est très heureux de travailler en partenariat avec le collège. Alors, au-delà du fait que tout le monde soit très heureux, ça je l'ai compris, sur le projet pédagogique, j'y reviens parce que c'est ce qui nous intéresse. Il y a des parents, il y a des grands-parents qui sont avec nous. On se dit, ça veut dire que vous avez voulu donner du sens à des enseignements théoriques, comme ça les enfants, ils comprennent, c'est ça ? Oui, en fait, très, très concrètement, comment les mathématiques, comment l'anglais, comment le français, peuvent être réinvestis dans un projet et porteurs de sens. Donc là, par exemple, les pourcentages, on va les calculer pour trouver ce nouveau sirop. C'est génial. Ça veut dire que le prof de maths, il va s'intéresser aux pourcentages et d'un coup d'un seul, ça va les intéresser parce qu'autant ils peuvent s'en ficher un petit peu des trucs traditionnels. Là, le sirop, vous le disiez fort justement, tout le monde en boit, les jeunes particulièrement. Donc là, ça y est, ça éveille chez eux quelque chose. Oui, c'est d'autant plus porteur de sens que ces enfants ont 10-11 ans, qu'ils aiment le sirop, donc c'est quelque chose, un matériau qu'ils connaissent, ce sont des goûts, c'est vraiment un produit qui leur parle, et de leur lancer un défi comme ça, inventer le nouveau sirop pour une entreprise, c'est quelque chose de formidable et c'était vraiment le catalyseur d'une belle aventure qui, j'espère, va continuer. À chaque fois, il y a une application concrète, en fait. Tout à fait, oui. Les mathématiques, mais il y a aussi la science, il y a une effervescence de laboratoire, on pourrait dire, au sein de cette classe avec les enseignants. Ils œuvrent hebdomadairement, lors de leurs rencontres, à trouver un nouveau sirop. Le sirop, ça se travaille avec de l'eau, donc forcément, il y a eu à un moment un cours sur l'eau, j'imagine. Oui, sur les matériaux, la conservation, également tout ce qui concerne les plantes, comment les conserver, puisque nous sommes allés in situ pour découvrir le cassis. Enfin, il y a beaucoup de dérivés et puis d'applications possibles. Et l'autre enjeu, c'est quoi? C'est l'orientation aussi? C'est très important, c'est un double enjeu, c'est déjà les baigner un petit peu dans ce qui sera leur aventure plus tard, c'est-à-dire leur montrer que toutes les matières ont une implication réelle et concrète, leur faire penser dès maintenant, et puis c'est aussi découvrir ces métiers à travers donc une visite qui se fera dans l'entreprise Wedren très prochainement. D'accord, donc vous préparez ces visites, j'imagine, pour mettre en place quoi, le sirop de demain, le fameux sirop de demain, il va vraiment sortir ou c'est un coup marketing? Non, on est très intéressés d'avoir une cible un peu plus jeune, puisque nous, on a l'habitude de travailler avec un peu plus d'adultes, donc ça nous intéresse d'avoir aussi de recueillir l'opinion d'une cible plus jeune. Donc on attend avec impatience au sein de l'entreprise la présentation des élèves pour voir comment concrètement on peut éventuellement appliquer certaines choses pour nos innovations futures. Ça veut dire qu'ils vont tester, ils vont goûter, ils vont revenir, ces élèves? Tout à fait. Donc, ils sont déjà venus une première fois, c'était court en novembre. Ils vont revenir du coup au mois de février, là rencontrer les différentes fonctions de l'entreprise. Et ils vont nous présenter... donc, nous, on se rendra au collège de Nuits-Saint-Georges au mois d'avril pour qu'ils nous présentent la synthèse de leurs travaux.
Ce que j'aime beaucoup, c'est le partage qu'il y a hein, dans cette histoire. La finalité, on l'a compris, c'est faire un sirop. Oui. Oui, et c'est aussi faire découvrir les entreprises locales, parce que beaucoup d'enfants connaissent les sirops Wedren, mais beaucoup d'entre eux ne savaient pas que la société se trouvait pas très loin du collège, en fait. Et donc ils ont découvert aussi le monde économique voilà, oui. Et finalement les métiers. Oui, les métiers. Dans une première visite que nous avions organisée donc, au sein du cassisium, ils ont découvert la malaxeuse, les différents types de cassis, un environnement vraiment très, très productif pour le coup. Je me suis même laissé dire que vous aviez une plantation de cassis du côté du liquoriste que vous représentez et vous les avez amenés sur place pour qu'ils découvrent un petit peu tout ça. Tout à fait. Donc en fait, on a des plants de cassis et donc lors de cette visite, les enfants ont pu découvrir les différentes variétés de cassis qui sont utilisées pour produire du cassis. Mais comme Madame Vignolet l'a souligné, il y avait également la professeure de SVT qui était présente et qui a utilisé cette rencontre pour, lors de son cours de biologie, vraiment expliquer concrètement comment les plantes se reproduisent. SVT, c'est Sciences et Vie de la Terre, hein, c'est ça n'a pas changé, parce qu'avec les acronymes dans dans l'éducation nationale, pardonnez-moi, je n'y comprends plus rien parfois.